Dans Excessif, un livre autobiographique, Maxime Martin raconte comment ses choix de vie passés ont failli le conduire à la mort et saboter sa carrière. Plongé dans une spirale de drogue et d'alcool, l'humoriste a violemment pris conscience de ce qu'il était devenu avant d'entamer une spectaculaire remontée qui l'a obligé à se remettre en forme et à revoir chacun de ses choix pour se reconstruire et remettre sa carrière sur les rails. Un livre qui sera inspiré par son dénouement d'autres personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie. Maxime Martin renoue avec son public en 2015 et il apprivoise maintenant le bonheur. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Joël Decker. Et Monsieur Decker, on a pu vous voir en tant que comédien dans une mini-série, 5 épisodes, où on parle justement du travail d'écrivain. Comment ça a été cette expérience-là? Oui, c'est une collaboration que j'ai faite avec DS qui m'a énormément plu parce que ça consistait à prendre une voiture, à aller me promener dans la région de la Forêt-Noire. Ça, c'était mon choix à moi. Je suis parti là-bas. Ils m'ont dit, mais trouve une idée, inspire-toi, écris un texte sur la base de ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'était marrant parce que c'est la première fois que je partais comme ça. C'est trouver une idée. En principe, j'ai une idée qui m'amène quelque part. Et là, je partais quelque part en me disant, qu'est-ce qui va me venir à l'esprit? Et sur la base de ça, on a tourné une mini-série de 5 spots très courts de 3 minutes chaque, dans lequel on imagine un peu comment peut se passer le procédé. Comment est-ce que l'inspiration vient? Alors, c'est pas toujours simple, hein, comment ça vient, c'est pas toujours simple à dire, à expliquer, mais on a retourné filmer sur les lieux où j'étais moi, et on a fait cette mini-série qui me plaît beaucoup. J'avais toujours eu envie de jouer une fois, donc je me suis dit que c'était une occasion de faire un premier essai, et ça m'a bien plu, voilà. Et on se rend compte à quel point les auteurs ont beaucoup d'imagination. Surtout, moi, j'ai vu les 3 premiers épisodes, là. Vous avez beaucoup d'imagination, quand même. Ben, c'est mon travail en même temps. Mais moi, l'imagination, ça me plaît. C'est un truc vraiment... C'est pour ça que je vous disais avant que j'ai pas de page blanche, parce qu'il y a toujours une idée qui vient. Toujours. Après, il y a beaucoup de mauvaises idées, il y a beaucoup de tri, il y a beaucoup de déchets. Enfin, il y a le mauvais côté de tout ça, c'est qu'ensuite, vous avez une masse d'idées qu'il faut arriver à tailler dedans. C'est pas toujours simple de dire qu'est-ce qui est bien ou pas, même que pour les blagues, voilà, ce qui est drôle ou pas drôle, c'est pas toujours simple, mais ça me plaît beaucoup. Ouais. Et est-ce que vous dictez vos idées un peu comme vous le faites dans la petite vidéo? Oui, souvent. Soit je les dicte sur mon téléphone, soit je prends une note, sur mon téléphone. Enfin, j'ai toujours du papier ou j'ai toujours des feuilles que je perds en plus avec moi. C'est pour ça que j'ai tendance maintenant à les enregistrer autant que possible, parce qu'au moins je sais où c'est. Je sais que je ne les perdrai pas. Mais j'ai souvent des feuilles de papier volantes, et puis j'écris des notes dessus, enfin je prends note, et puis elles se perdent. Après je dis non, j'avais écrit une phrase, une idée, elle est où, et voilà. C'est le jeu aussi. Hein. Je pense qu'une idée, si elle est vraiment bien, si elle est vraiment bonne, même si vous la perdez, elle vous reviendra. Et avez-vous déjà commencé à travailler sur le prochain roman? Oui, là, je commence. Je ne peux pas encore vous dire de quoi ça parle, parce que j'en suis pas encore sûr. Mais je suis dans la phase qui est, je crois, la phase qui me plaît le plus, où tout est possible. Où je peux décider de raconter l'histoire que je veux, comme je veux, de la science-fiction, ou un roman contemporain, un roman historique, fictif, pas fictif. Enfin, tout est possible. Et ça me plaît, c'est la phase qui me plaît vraiment le plus. Et le travail avec l'éditeur, est-ce que c'est un travail qui est difficile? Non, moi ça me plaît bien. C'est un travail qui est très différent du travail quand vous êtes tout seul chez vous à écrire, parce que vous êtes face à quelqu'un qui vous parle de votre texte, qui le met sur le grill, qui vous pose des questions, qui vous défie, qui vous demande de défendre votre texte, qui vous dit « mais alors ça, est-ce que tu es sûr ?» Et des fois vous êtes sûr et vous vous dites « oui, non, je suis sûr que cette partie elle est très importante parce que… » Des fois, le fait d'avoir quelqu'un qui vous en parle, vous dites tiens, c'est vrai, il faut que j'y réfléchisse un peu. Des fois, vous dites oui, en fait, cette partie est inutile, ou oui, c'est vrai, ça, c'est en trop, ou il faut que je le développe un peu plus. Pour moi, le plaisir, c'est aussi de se dire voilà, après 2 ans passés tout seul, il y a un moment donné où on discute de ce texte, on en parle avec quelqu'un, et ça, c'est très précieux. C'est un moment où on apprend aussi beaucoup sur ça, je trouve. Et on peut vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre autres, on peut voir les vidéos également sur votre site internet où on a toute la documentation sur vous. Oui, absolument, sur mon site, sur Twitter, sur Facebook.
J'essaye de les alimenter un peu. Des fois, il y en a pas mal, des fois, il n'y a rien. Je le fais un peu au gré de mon envie. Je trouve que c'est un chouette moyen, parce que je suis un consommateur, moi, de ça, pour des gens que j'apprécie, pour des auteurs, pour des artistes que j'aime bien. Et je trouve que c'est un bon moyen de communiquer. C'est un bon moyen de pouvoir s'informer sur voilà, un auteur qu'on aime bien, un artiste qu'on aime bien. Donc, je partage pas ma vie privée parce que ça, je la trouve pas très intéressante, mais je partage avec joie ce que je fais ou où est-ce qu'on peut me voir. Je réponds avec joie aussi aux messages qu'on m'envoie. On peut m'écrire des mails via mon site, on peut m'écrire des tweets sur Twitter aussi, et je réponds aux mails toujours parce que c'est un plaisir pour moi, c'est un plaisir de pouvoir d'avoir cette chance. Aujourd'hui, en 2015, on peut échanger très simplement entre nous, et ça, je trouve bien. Et vous aimez ça rencontrer vos fans dans les salons du livre? Beaucoup, ouais, c'est ce que je préfère. C'est le moment où on échange vraiment, où on se parle, où des gens viennent vous dire « Ah, j'ai aimé ça, ah, ça j'ai moins aimé, ah, pourquoi ça, ah, etc. » Et ce moment d'échange, il est précieux parce que, comme je vous dis, ça donne beaucoup de sens à tout ce temps passé tout seul. Et il y a le moment où vous écrivez, il y a le moment où les lecteurs lisent, et puis tout ça se passe chacun dans son coin, puis il y a le moment où vous vous retrouvez ensemble. Et c'est un moment qui est toujours fort parce que on parlait des souvenirs avant, on puise dans les... Alors on me dit, pourquoi vous avez fait ça comme ça? Alors je dis, je ne sais rien, il faut que je réfléchisse, il y a 3 ans ou 6 ans, ou je sais pas. Et le lecteur qui dit, ah, moi je me souviens quand je lisais, je faisais ci, je faisais ça, ou j'ai raté mon bus, ou je sais pas quoi. Et il y a plein de connexions qui se font par rapport à l'expérience du livre. Et ça me plaît vraiment. C'est vraiment quelque chose qui me marque beaucoup. On a une copie du livre des Baltimores à faire tirer, alors j'invite les auditeurs à se rendre sur le site internet de samedilire.com dans l'onglet concours. Merci beaucoup, Joël Descaires, d'être dans l'émission. Merci à vous, vraiment merci beaucoup, avec grand plaisir. Et j'espère que celui qui va gagner ce livre aura beaucoup de plaisir à le lire. Merci à vous à la maison, bonne semaine, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.